16 septembre 2012. Non, tu peux rester assis. Hein. Nous sommes dimanche 16 septembre 2012. Donc je suis à la réunion, à la permanence mensuelle de l'association L'Union des ressortissants de Barounou en France pour le développement. Donc c'est une association qui développe des projets au Mali, hein, plus précisément sur le secteur à Barounou. Mais vu le contexte actuel au Mali, on est tous des Maliens. Hein. Et donc je vais demander au secrétaire dans un premier temps de se présenter, de présenter rapidement l'association et de dire quelle est la situation au Mali aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut en faire. Alors bonjour, Garba, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, alors, je m'appelle Garba Traoré. Je suis donc le secrétaire général de l'association de l'Union des ressortissants de Barounou en France, donc depuis 2007. Effectivement, l'association a vu le jour en décembre 2006 ici à Gentilly. Et depuis cette date-là, voilà, nous avons fait quelques projets de développement au pays. Donc aujourd'hui, tout le monde sait que la situation est effectivement difficile au Mali, mais n'empêche que nous comptons toujours d'espérer qu'une solution sera trouvée pour très rapidement. D'accord. Aujourd'hui, si tu avais un message à faire passer aux Français, aux Maliens ou aux personnes qui sont sensibles à ce qui se passe sur le terrain, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Puisque moi, personnellement, quand je vois ce qui se passe là-bas, je ne sais pas où s'en est de l'intervention, on ne sait pas s'il faut intervenir, on ne sait pas s'il ne faut pas intervenir. Sans rentrer dans la politique avec un grand P, qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui pour ce qui est de la situation sur place? Oui, mais enfin, merci. En fait, pour ce qui est de la situation politique, j'en sais pas trop. En fait, ça, c'est pour les professionnels de la politique. En fait, moi, je suis dans le domaine du social. Donc, c'est vrai que nous, la situation actuelle nous gêne beaucoup. Et la preuve, nous savons qu'effectivement, tous les bailleurs de fonds ont pris les bagages. Donc, le pays connaît une situation économique sans précédent. Donc, tout ce que je peux souhaiter, c'est que les politiciens s'entendent et qu'effectivement, on puisse trouver une solution très rapide à la situation actuelle du Mali. D'accord. Voilà. Et dans tous les cas, donc, bon courage à l'association, bon courage pour la suite. Hein. Et moi, je reste à votre disposition s'il y a besoin de quoi que ce soit. D'accord, merci, je vous remercie beaucoup. Très bien. Donc, je vais aller voir madame ou je vais passer par là, on va continuer. Non, madame ne se sent pas. Madame ne se sent pas, donc on va... Non? D'accord. Donc, pas de souci, on est dimanche, on est tranquille. Donc, Conté, tu es à côté. Je vais me permettre de te demander également de te présenter, s'il te plaît. Et puis, je vais te poser un peu les mêmes questions qu'à Traoré. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ok, je m'appelle Conté Mamadou. Je suis l'adjoint du secrétaire général de l'association des ressortissants de Barounou pour le développement. C'est vrai, comme mon secrétaire M. Traoré Garba a déjà confirmé, que depuis 2007, on est sur le, jusqu'à présent, on est toujours sur le, on ne se découragera jamais. On va toujours tenir comme un poteau. C'est vrai, nous sommes sociaux. On le voit vis-à-vis de la situation aujourd'hui au Mali, vraiment ça nous préoccupe parce qu'en tant qu'association, tous les bailleurs de fonds, presque internationalement même, ils sont freinés un peu. La seule chose que je vais rejoindre mon secrétaire général, M. Traoré, c'est vrai, il faut que les hommes politiques du Mali d'abord local, qui s'entendent bien sur le terrain, pour vraiment la situation soit devenir anormale, plus la communauté internationale aussi. Vraiment, quand on voit la situation aujourd'hui au nord du Mali, c'est vrai, aujourd'hui, on peut dire Jean, demain ça sera Paul. Donc franchement, la situation du nord, ce n'est pas le Mali seul, c'est presque tout le continent africain. Quand on voit tous les jours ce qui est en train de faire, on n'est pas là, mais on a entendu. Vraiment, c'est choquant. C'est choquant même internationalement, surtout nous les Maliens. Et si vraiment la communauté internationale arrive à comprendre que vraiment la situation, ce n'est pas le Mali seul, c'est le continent africain, ça nous demande vraiment et ça nous fera quand même du courage et ça nous soulagera. Et je répète encore, vraiment, c'est vrai, quand on dit, on a un professeur français à parler en français, avant de regarder la porte des autres, il faut regarder ta porte. Si vraiment les hommes politiques maliens d'ailleurs, s'ils arrivent à vraiment prendre leurs responsabilités dans ce problème-là, il est temps. Il est temps vraiment de faire leurs responsabilités. Bon, je vous remercie. Moi, je vais juste te demander, pour moi qui suis un jeune de la diaspora africaine, mais moi je suis togolais, qu'est-ce que tu veux? Parce que moi je connais beaucoup de jeunes du Mali. Hein. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire pour qu'on fasse quelque chose pour changer les choses au Mali et en Afrique en général? Qu'est-ce que tu peux leur dire aux jeunes qui sont un peu comme moi, mais qui ne bougent pas de leur côté? Voilà, justement, les jeunes qui ne bougent pas de leur côté, fiston, M. Fombi, j'ai beaucoup de respect pour les jeunes ici. Vraiment, il faut que tous les jeunes soient
Black, soit Maghreb, tous les jeunes qui sont, surtout à la France, que leurs parents d'origine africaine, vous doivent bouger, vous doivent s'entendre et vous doivent faire vraiment des efforts encore de voir quelque chose pour le continent africain. Parce qu'un jour viendra, vous allez retourner là-bas et vous allez voir, quand vous faites quelque chose de bien, vous allez retrouver dans ce bonheur-là. Quand il y a du malheur, personne ne souhaite du malheur. Moi, je dis, je vous encourage toujours sur les jeunes de 162, plus toutes les jeunes qui sont à la France, y compris, soit black ou beurre, vous n'avez qu'à essayer de voir que vos parents ils viennent de l'Afrique. Faites-le quelque chose pour l'Afrique. Et un jour, si nous, on n'est pas là, c'est vous qui vous allez nous remplacer. Merci. Merci, Conté. Très bien, donc tout le monde a parlé? C'est bon. Ok, très bien. Okay. Alors, madame, est-ce que... Ok, pas de souci. Donc, je suis avec madame, j'ai plus son nom, mais elle va se présenter. Donc, madame qui fait partie de l'association, que je connais également depuis quelques temps. Donc, je vais la laisser se présenter et voilà, comme pour les autres. Alors, bonjour, Tanti, comment ça va? Oui, ça va, je vais bien. Je m'appelle madame Keita Koudéja. À Barounou, je suis plutôt connue sous le nom de Setouma Kamara. Et je fais partie de cette association. Je représente au fait les femmes et les jeunes dans cette association. Nous sommes apolitiques. C'est une association de loi 1901. Notre but, c'est en œuvre au fait pour le développement local du nord-ouest du Mali, notamment Barounou. D'accord, très bien. Donc Barounou, donc moi dans tous les cas sur Internet, je vais présenter l'association, je vais préciser tout ce que vous faites. Donc aujourd'hui, on a une situation au Mali qui est difficile. Sans rentrer dans le politique, qu'est-ce que tu voudrais faire passer comme message? Moi, les jeunes, pourquoi je parle des jeunes? Parce que c'est eux que je connais plus. Mais j'ai 35 ans, je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui pour qui la situation est difficile, mais qui ne savent pas comment faire. Donc qu'est-ce que tu pourrais dire à ces jeunes et ces jeunes adultes et autres de faire pour le pays, quoi? Parce que moi, je sais que cette crise va passer. Et d'abord, la France ne s'est pas fait en un jour. Donc qu'est-ce que tu aurais comme message à faire passer à tous ces gens? Le message que je souhaite faire passer aux jeunes, d'abord les jeunes d'ici, qui sont issus des parents, d'origine étrangère, comme on a l'habitude de dire la deuxième génération. Ce que je souhaite leur faire passer comme message, d'abord de se sentir français, 100% français. Voilà. Et ensuite, concernant le Mali, en tant que Français, donc je parle bien de ces jeunes, en tant que Français, de ne pas soutenir l'idée de diviser le Mali, qui nous aide à ce que le Mali ne soit pas partagé, le Mali reste un et indivisible. Et ensuite, ce que je leur demande, de ne pas, parce que le mal, tout à l'heure vous avez demandé à compter, le mal du Mali, de l'Afrique, c'est aussi la corruption. Moi, ce que je dis à ces jeunes, de ne pas soutenir toute activité toute activité qui fait appel un peu à la corruption, que ce soit officielle ou non officielle. Moi, ce que je demande à ces jeunes, en tant que Français, de nous aider à lutter contre la corruption. La corruption, le mal du Mali, c'est aussi la corruption. Et le mal du Mali, c'est pas propre au Mali, hein, c'est toute l'Afrique entière. Et ensuite, maintenant aux adultes, je dirais la même chose aussi aux adultes, de ne pas soutenir toute idée de diviser le Mali. Si on divise le Mali, on divise l'Afrique. Si on divise l'Afrique, on divise le monde entier. Parce que les frontières du Mali, ça a été imposé au Mali. On ne va pas se mettre encore à remorceler le Mali pendant qu'on est en train de faire l'Union européenne, on est en train d'unir, je ne sais pas, d'autres continents. Fait, oui. Et donc, on ne va pas morceler le Mali. Voilà. Quand je parle de ce problème, toujours chez moi, je parle avec émotion. Et des fois, ça m'empêche de transmettre le message que je souhaite transmettre. Dans ce cas, on entend bien. Moi aussi, je te remercie beaucoup. Je remercie aussi ton camarade Rida, qui est, si j'ai bien compris, d'origine algérienne. Donc, c'est vrai, le Mali partage une frontière, je ne sais pas sur combien de kilomètres avec l'Algérie. Moi, je connais bien l'Algérie pour avoir commencé mes études supérieures en Algérie. Et franchement, je te remercie d'être venu et puis soutenir le Mali dans une situation aussi délicate que celle d'aujourd'hui. Voilà. Très bien. Tanti, merci beaucoup. Je te souhaite un bon dimanche. Merci bien. Bon courage. Okay. Et on compte sur vous. Très bien. Ah, Boubacar est là.
Je vais en profiter pour demander un petit mot à Boubacar. Donc je fais mes interviews comme d'habitude. Hein. Donc Boubacar vient d'arriver en cours de route. Hein. Boubacar est un jeune de Gentilly, mais qui est maintenant qui est devenu un vrai militant. Donc je vais demander à Boubacar rapidement de se présenter, puisque là j'ai fait un peu le tour de tout le monde, Boubacar, et qu'il dise un peu son regard sur ce qui se passe au Mali, dans son pays, dans notre pays. On est français, on est malien, on est togolais, hein, mais qui porte un peu ce regard. Alors est-ce que tu peux te présenter rapidement, Boubacar, s'il te plaît? Bonjour, moi c'est Boubacar Camara, j'ai 22 ans, j'habite à Gentilly. Je fais partie de l'association des Barounou. Ça va faire maintenant 2 ans que je m'investis, on va dire, à fond. Hein. Je m'investis quand il y a des choses à faire, je les fais. Et voilà, là on est sur le projet toujours par rapport à l'hôpital. Donc voilà, on fait nos réunions. Là c'est la première réunion de l'année. Donc voilà. Ok. Et moi je vais te poser la question. Toi qui es un beau gosse, toi qui es un jeune, toi qui fais du rap, qu'est-ce que tu vas t'emmerder à militer pour ton pays et à venir t'asseoir le dimanche à une réunion? Pourquoi t'es pas parti à Clignancourt acheter des habits? Pourquoi t'es pas parti danser? Pourquoi t'es pas allé voir des nanas là? Pourquoi tu t'investis autant dans l'associatif? Parce que déjà par rapport à la musique, c'est ce qui m'aide le plus. Voilà, c'est la réalité, ça m'aide à aller sur le terrain. On parle de choses qu'on parle pas forcément à Clignancourt ou quand on est en studio ou quand on est même au quartier. Donc le simple fait d'apporter ces choses-là à des gens qui connaissent pas ce milieu-là, c'est bénéfique pour moi. D'accord. Et pourquoi tu t'engages autant dans cette association? T'es jeune, t'as 22 ans, il y a d'autres choses à faire. Pourquoi toi tu te casses la tête à venir tous les dimanches, à aller à la mairie, aux réunions? Pourquoi t'es aussi courageux? Parce qu'un projet ça dure longtemps. Un projet c'est pas 1 an, 2 ans, c'est vraiment sur des années. On a pu le voir par rapport à Colobo, la construction du centre de santé, ça s'est pas fait en 1 an, ça s'est fait en à peu près 10 ans. Et moi j'avais très bien compris que voilà, j'ai été à Barounou et j'avais très bien, et étant donné le projet qu'on fait, il est similaire, j'ai très bien compris que c'était maintenant et que les choses n'allaient pas se faire l'année prochaine, ou je sais que ça va prendre du temps, mais voilà, pour aboutir à ça, faut être là tout le temps. Donc je préfère m'investir maintenant. Pour moi, c'est pas une perte de temps, c'est du gain. Donc voilà, tout est bénéfique pour moi dans ce projet-là en fait. Donc maintenant, sans rentrer dans la politique, hein, puisque les politiciens, on va leur laisser leur place. Ce qui se passe au Mali, qu'est-ce que ça te fait, toi? Ce qui se passe dans ton pays, la France, oui, et dans ton pays d'origine aussi, qu'est-ce que ça te fait? Moi, par rapport à ce qui s'est passé, je me dis, en 3 jours, des gens on ne sait pas s'ils connaissaient parfaitement le pays, en tout cas, ils ont réussi à prendre la moitié du pays. Et je me dis, d'un autre sens, on a des gens qui sont censés protéger le pays, qui sont censés connaître le pays parfaitement. On voit vraiment une faiblesse, mais choquante. D'accord. Pour ma part en fait, moi qui est d'origine malienne, vivant en France, pour ma part je trouve ça un peu choquant. Donc voilà, après ça laisse les gens réfléchir. D'accord. En tout cas, donc aujourd'hui pour le Mali, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ramasse de l'argent partout? Est-ce qu'on fait des concerts de rap pour avoir des sous? Qu'est-ce qu'on fait pour aider le Mali aujourd'hui? Parce que moi je sais que cette crise-là va passer. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire toi? Moi je pense pas que l'argent va tout régler à ce niveau-là. Moi, je pense que c'est plus, faut plus prendre des prises de parole. Déjà, communiquer. La communication, c'est super important parce que je me suis aperçu qu'il y avait un manque de communication énorme par rapport à ce problème-là. Et pour moi, le plus important, c'est les prises de parole et les grosses réunions, les réunions comme ça. Si ça se multiplie au sein de l'Île-de-France, par exemple, ça peut faire bouger les choses. À l'échelle nationale, si ça se multiplie, on a pu voir que sur certains problèmes, ça a pu arranger pas mal de choses. Et voilà, moi je pense que c'est ça. Faut continuer les réunions, faut voir les idées, voir si c'est faisable et avancer, aller sur le terrain. D'accord. Mais moi j'entends bien ce que tu me dis, mais comment je fais quand moi je vois des jeunes qui sont du Mali, qui n'ont rien à foutre, qui se disent bon moi j'ai ma vie, j'ai mon boulot, le Mali c'est des politiques, moi j'ai pas de temps à perdre avec ça. Qu'est-ce que je leur dis à ces jeunes-là? Moi ce que je leur dirais, c'est je sais pas, tu rentres chez toi, tu sais très bien que voilà, t'as une autre culture. Moi je sais que quand je rentre chez moi, j'ai des principes à respecter. Tout ça, ça fait partie de ma vie au quotidien. Voilà, aujourd'hui, moi, je suis malien, je suis français aussi. Et voilà, on a hérité de la double culture et c'est ça. Faut faire les choses des deux côtés. Pourquoi t'es bien de ce côté-là et de ce côté-là, t'es pas bien?
ça peut pas coller. C'est ce que je lui dirais. Ok. Boubacar, je te remercie. Je ne sais pas si tu as autre chose à dire pour terminer. Bah, grosse pensée pour les gens du Nord Mali et tout le Mali. Et voilà. Et j'espère que ça va avancer. Ok mon frère, je te remercie beaucoup. Passe un bon dimanche. Je crois que j'ai fait le tour. Je peux éteindre? C'est bon. Très bien. Donc c'était... Tout à fait, oui.